je demanderai à l'apôtre Yann donc de nous donner une parole de la part du Saint-Esprit, un encouragement, une édification dans le nom de Jésus. Concernant cette thématique que je rappelle encore, réveille-toi, toi qui dors, tiré du livre Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Amen, amen. Que Dieu soit Amen. béni. En tout cas, shalom à tous les bien-aimés qui nous suivent sur la plateforme, et tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, les serviteurs du Seigneur. Je bénis Dieu pour l'intervention de l'homme de Dieu, Ouattara, qui nous a vraiment édifiés. Que le Seigneur vraiment bénisse son ministère et puis que cette œuvre d'évangélisation se propage davantage dans les différentes zones, les différents pays, les différents villages que le Seigneur l'envoie. Et vraiment que Dieu aussi multiplie les ressources pour cet évangile équilibré qui ne tient pas compte seulement de l'aspect spirituel, mais qui aussi permet de toucher sur le plan social, matériel des personnes, parce que le Seigneur disait, si à chaque fois que vous aurez donné un verre d'eau, de la nourriture, vous aurez revêtu quelqu'un, c'est à moi que vous l'avez fait, dans Matthieu 25. Donc, le Seigneur veut aussi s'occuper des besoins des gens pour les toucher, parce qu'il y en a qui ont besoin de cet amour de Dieu. En tout cas, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, merci. Amen. Avant d'intervenir, je veux prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Par rapport à cette exhortation, cet encouragement de l'évangéliste, qui fait un travail d'évangélisation, donc on voit vraiment la grâce évangéliste sur sa vie, que cette intervention qu'il a eue ait de l'impact sur nos cœurs, de l'impact sur cette plateforme, et que cela nous ramène à la première chose, le plus important, à une grande joie au ciel lorsqu'une âme est gagnée au Seigneur. Père, je te bénis pour ta parole qui a été semée, pour ton serviteur qui nous a bénis, avec les témoignages, avec cette interpellation à l'équilibre dans l'évangélisation. Nous prions vraiment que là où l'Église s'était éloignée, là où les serviteurs de Dieu, là où les chrétiens, nous tous, le corps de Christ, qui nous étions éloignés de cette pensée de base initiale, que nous puissions nous repentir, revenir à cela pour investir dans l'évangélisation, être équilibrés dans notre approche de l'environnement où nous sommes, que ce soit au travail, à la maison, à l'école, dans les quartiers, dans les villes, partout où tu nous envoies, que nous sachions aussi véhiculer Christ avec les gens qui sont autour de nous, sans forcément les juger, mais avec l'amour du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette sémence, pour cette parole, qu'elle porte du fruit auprès de nos auditeurs et même auprès de nous. Je te rends toute la gloire. Je prie pour le reste de l'émission. Inspire-moi ta parole aussi quand je vais intervenir et inspire tous tes serviteurs, tout cela que tu as disposé ce soir. Au nom de Jésus, que ton règne soit avec nous et que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Donc, en tout cas, shalom, shalom. C'est une joie d'être là. C'est la dernière mission de l'année. C'est sûr que ça n'a pas été sans cascade pour qu'on se retrouve là. Mais nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Nous croyons que le Seigneur est à l'œuvre dans notre génération. Et cette plateforme est un outil puissant de Dieu pour toucher, n'est-ce pas, à travers le monde ici et là. Donc, je bénis Dieu pour le prophète Élisée. Voilà, pour celui-là à qui le Seigneur a mis cette vision. Je bénis Dieu pour tous ceux qui interviennent, qui contribuent de près ou de loin à cette œuvre. C'est ensemble que nous pourrons changer la donne dans notre génération. Ne minimise pas le talent que tu as, ne minimise pas le don que tu as dans ton église, dans ta communauté, le fardeau que Dieu t'a donné, ne minimise pas cela. Ne te dis pas que tu n'as pas ce que l'autre a. Ce n'est pas une question de l'autre, c'est une question de ce que Dieu a investi en toi au nom de Jésus. Si tu as eu un talent, tu peux le multiplier. Si tu as eu 2 talents, tu peux les multiplier. Si tu en as eu 5, c'est ta grâce. Si tu en as eu 10, Dieu est avec toi. Mais peu importe ce que tu as reçu, c'est quelque chose que Dieu veut utiliser pour pouvoir impacter cette génération. Donc, vraiment, sois béni ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimé, on rentre directement dans ce thème. Éphésiens 5, verset 14, je lis rapidement. La Bible dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Donc, c'est un thème, voilà, qui est interpellateur, si je peux dire ça, qui interpelle par rapport au réveil spirituel. Vous savez, nous sommes dans une saison de réveil. Nous sommes dans une saison de changement, dans une saison où Dieu veut agir d'une manière inhabituelle, d'une manière extraordinaire. Pourquoi? À cause des temps dans lesquels nous sommes. L'apôtre Paul disait, les jours sont mauvais, rachetez le temps. Les temps sont mauvais. Dans les temps, il dit, dans les temps de la fin, il y aura des moments difficiles.
Vous voyez, parce que les hommes seront ennemis de Dieu, les hommes seront amis de l'argent, les gens seront blasphémateurs, etc. Vous connaissez ces passages. Et les temps dans lesquels nous sommes, c'est un temps où la foi tend à disparaître, où la foi tend à devenir quelque chose de tabou. C'est devenu de plus en plus difficile de parler de Jésus dans certains milieux parce que, par exemple, pour nous qui sommes aux États-Unis ou ailleurs, on peut même te poursuivre parce que tu parles de ta foi. On interdit aux gens de parler de leur foi. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu veut faire une œuvre extraordinaire. Dieu veut toucher les nations. Et Dieu s'est choisi un instrument, c'est l'Église. C'est l'Église que nous sommes. Alors, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, parle de plusieurs choses. Et je veux toucher peut-être 3 ou 4 points dans ce passage. La première des choses que je veux toucher, c'est réveille-toi. Réveille-toi. C'est la première des choses. La deuxième chose que je vais toucher, ça sera relève-toi. Et la dernière chose, c'est Christ t'éclairera. Je vais fragmenter ce verset en 3 parties. Voilà. La première des choses, je parle du réveil. Réveille-toi, toi qui dors. Pour pouvoir être réveillé, il faut être endormi. Donc, le réveil concerne les gens qui dorment. Le réveil concerne des personnes qui sont dans un état d'inconscience. Parce que le sommeil, c'est l'inconscience. Le sommeil, c'est l'assoupissement. Le sommeil, c'est que tu n'es pas actif, tu es inactif. Et quand vous lisez, par exemple, la parabole de Matthieu 25, du verset 1 à 13, la Bible nous parle de 10 vierges qui représentent l'Église. La Bible dit qu'il y avait 10 vierges, 5 étaient sages, 5 étaient folles. Et la Bible dit qu'à un moment donné, ces vierges étaient censées se préparer pour le retour du Seigneur, mais au bout d'un moment, comme l'époux tardait, elles se sont endormies. Donc, vous pouvez retrouver ce passage, je ne vais pas le lire pour gagner du temps. Matthieu 25, verset 1 à 13. Donc, elles se sont toutes endormies. Et ça représente l'image de l'Église. Toute l'Église s'était endormie. C'est ce que la Bible nous explique. Il y a un temps où toute l'Église va se retrouver endormie. Et les vierges folles et les sages. Le sommeil spirituel atteint tout le monde. Le sommeil spirituel touche tout le monde. À un moment donné de ta vie, plus ou moins, tu peux être un peu endormi par rapport à des choses que Dieu attend de toi. Un peu endormi par rapport à des choses que Dieu t'a demandé de faire. Endormi même par rapport des fois des personnes, des chrétiens se retrouvent dans le péché. C'est une sorte de sommeil spirituel. Tu te retrouves paralysé par rapport à la vie de sanctification, paralysé par rapport à la vie de consécration. C'est vrai que tu n'es pas allé tomber, pour certains, dans un péché chronique, mais tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à servir Dieu. Tu n'arrives plus à te lever pour Dieu. Tu es comme assoupi. Vous voyez, il y a plusieurs types de sommeil spirituel. Il y a le sommeil par rapport au péché, voilà, où le péché amène la mort dans ta vie. C'est pour ça qu'il dit après, relève-toi d'entre les morts, parce que quelqu'un qu'on appelle au réveil aussi, soit c'est quelqu'un qui est endormi parce qu'il est inactif, soit c'est quelqu'un qui est mort parce qu'il s'est séparé de Dieu. Vous comprenez? Donc, la Bible est claire que le salaire du péché, c'est la mort. Quand on parle de relève-toi d'entre les morts, on parle de quelqu'un qui est atteint par la mort spirituelle. Quelqu'un qui est frappé parce que à cause de sa condition spirituelle par rapport au péché. Donc, le sommeil spirituel peut être caractérisé par le péché. Le sommeil spirituel dont on parle ici aussi peut être caractérisé, comme je dis, donc il y a le péché premièrement. Le deuxième aspect, c'est la vie spirituelle. Une vie spirituelle endormie. Une vie spirituelle, il n'y a pas la prière. Par exemple, il n'y a pas de jeûne. Il n'y a pas de discipline par rapport à la méditation de la parole de Dieu. Une vie où on est inactif. On croit en Dieu, on aime Jésus, mais on n'a pas la force de pouvoir être engagé. Notre engagement avec le Seigneur a pris un coup. On n'est plus zélé pour le Seigneur. Vous savez, notre amour pour le Seigneur a diminué. C'est une forme de sommeil spirituel. Donc, il y a plusieurs catégories de sommeil spirituel. Et même si tu n'es pas dans la première catégorie, tu peux être dans la deuxième catégorie. En parlant ce soir, tu peux retrouver, en examinant ta vie, dans quel type de sommeil tu te retrouves. Parce qu'une chose était sûre, les 10 vierges étaient endormies. Alors, celui qui pense qu'il n'est pas endormi à un moment donné dans sa vie, c'est quelqu'un qui peut être en train de se tromper lui-même. Parce qu'il y a un aspect de ta vie quelque part où Dieu veut te réveiller. Si tu penses que tu es déjà réveillé, que tu n'as pas besoin du réveil, tu es orgueilleux et tu vas passer à côté du mouvement de Dieu. Parce que le réveil spirituel concerne toute l'Église. Il y a même les sages, même ceux qu'on considère les plus sages, les plus zélés, étaient endormis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas qu'on soit dans la suffisance. Il ne faut pas qu'on pense que le réveil spirituel, c'est pour les gens qui vivent dans le péché. Moi, je ne suis pas dans le péché. C'est pour les gens qui ont rétrogradé. Moi, je n'ai pas rétrogradé. Vous savez, ce sentiment de suffisance nous prive du réveil spirituel souvent. Les chrétiens sont devenus tellement suffisants. Ils se sentent tellement pieux, comme le pharisien qui jugeait le publicain dans le temple. Il se disait, ben moi, je jeûne déjà 2 fois par semaine. Moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Je n'ai pas besoin, voilà, de quoi que ce soit. Mais le publicain est en train de se repentir. La Bible dit c'est le
Je crois que son micro est fermé. Le publicain qui a été justifié. Et je veux dire, aimé, Dieu nous attend sur le chemin de l'humilité. Le réveil spirituel vient pour ceux qui réalisent qu'ils ont besoin de quelque chose de plus avec Dieu. Il y a certainement un domaine de ta vie, comme je dis, ça peut ne pas être le péché, mais dans ta marche chrétienne, souviens-toi de l'amour que tu avais pour le Seigneur, du zèle que tu avais pour le Seigneur, et reviens à Dieu, aspire au réveil spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit ici, dans le passage d'Éphésiens 5, verset 14, la Bible nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, réalise que tu étais endormi. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Et moi, je suis concerné par le réveil spirituel. Chaque jour, je veux être encore plus réveillé qu'avant parce qu'il y a des domaines de ma vie où, des fois, on se sent suffisant alors qu'on n'est pas suffisant. On a besoin du Seigneur. Le réveil, c'est une soif pour dire, Seigneur, interviens. Seigneur, fais quelque chose. Ces vierges étaient tombées dans le sommeil parce qu'elles se suffisaient. Parce qu'elles se disaient que, on est déjà éveillé, on ne va pas s'endormir. Elles ne savaient pas qu'elles avaient besoin de dépendre du Seigneur pour rester éveillées. Donc, la Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. J'ai déjà touché cette deuxième partie qui parle un peu du péché. Tu es touché par une mort spirituelle. Je veux te dire, c'est possible pour toi de te relever. C'est possible pour toi de te réveiller. C'est possible pour toi d'être restauré. Et le réveil spirituel vient par deux choses. Ça, c'est le deuxième élément que je touche. Le réveil spirituel vient par deux choses. La première des choses, la Bible nous dit, on va lire rapidement, ça c'est dans le passage de Matthieu 25, n'est-ce pas? On nous dit, au milieu de la nuit, on cria, réveillez-vous, n'est-ce pas? Au milieu de la nuit, pendant que les vierges étaient là, je vais retrouver le passage exact moi-même, on nous dit, réveillez-vous. Il y a une voix qui a crié. Le réveil vient par une voix, par un message. L'un des premiers instruments que Dieu utilise pour le réveil, c'est la parole, c'est le message. Vous voyez? Réveillez-vous. N'est-ce pas? Donc, Matthieu 25, voilà, je lis rapidement. Voilà, on nous dit, pendant qu'elles étaient endormies, voilà, je vous retrouve ça rapidement. À partir du verset 6, on nous dit, au milieu de la nuit, bon, verset 5 d'abord, verset 5 à 6. On nous dit, Matthieu 25, verset 5 à 6, on nous dit, et comme l'époux tardait, elle s'assoupit toute et s'endormit. Toute s'assoupit et s'endormit. Mais au milieu de la nuit, se fit un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. On dit, alors toutes ces vieilles se levaient et apprêtaient leur lampe. Amen. Donc, au milieu de la nuit, on crie. Il y a une voix qui doit se lever. Nous sommes dans une génération, il faut que des voix se lèvent. Vous savez, le Seigneur ne fait pas des réveils sans envoyer des messagers. Le messager ou l'homme que le Seigneur suscite, ou les gens que le Seigneur suscite, sont porteurs de réveil. Et il n'y a pas de réveil sans message. Si vous voyez des gens qui disent vivre le réveil, quel est le message qui les a réveillés? Quelle est la parole qui a été envoyée chez eux? Jean-Baptiste, quand il a envoyé le réveil, la Bible dit, il dit quoi? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, dans Matthieu 3. Je suis la voix qui crie. Il y a eu un réveil parce qu'il y a une voix qui avait commencé à crier. Et la Bible nous dit ici, au milieu de la nuit, une voix, un cri s'était fait entendre, n'est-ce pas? Il y a eu un cri, une voix s'est élevée. Et dans ce temps de la fin, un des instruments que Dieu va utiliser pour le réveil que Dieu utilise, c'est les messagers, c'est des voix prophétiques qui se lèvent, c'est des paroles, des gens qui viennent avec le message du temps. Un message qui ne laisse pas les vierges indifférentes. Que ce soit les sages, que ce soit les folles, elles se réveillent toutes. Amen. Et je veux dire que le message du réveil n'est pas un message sélectif, c'est un message qui concerne toute l'Église. Et ceux qui ont rétrogradé, et ceux qui ont un bon témoignage, et ceux qui n'ont pas un bon témoignage, le message les concerne. Voici pourquoi même Jean, dans le livre d'Apocalypse, quand Dieu lui a révélé le réveil qui devait prendre place dans les églises, les différentes églises d'Apocalypse, il a commencé par entendre une voix. Il dit, j'ai entendu une voix qui sonnait comme le son d'une trompette. J'ai entendu une voix qui a interpellé. Il dit, cette voix sonnait. Et je me suis retourné pour voir et j'ai vu les 7 chandeliers, etc. Et Dieu a commencé à donner un message pour chacune des églises. L'église de Smyrne a eu un message. L'église d'Éphèse a eu un message. L'église de Laodicée a eu un message. L'église de Sardes a eu un message. L'église de Pérgame a eu un message. Chacune des églises. Et les églises, elles étaient différentes. Il y avait des églises où il y avait même le trône de Satan. Ils ont eu quand même un message. Il y avait des églises où ils avaient été fidèles, où ils marchaient selon Dieu. L'église de Smyrne, Philadelphie, qui ont gardé sa parole, ils ont eu aussi le message. Dieu n'a pas trié pour dire, bon, ça c'est une bonne église, je donne un message. Ça c'est une mauvaise église, je donne pas un message ici. Aujourd'hui, on commence à exclure certaines personnes du réveil parce qu'on se dit, ils n'ont pas un bon témoignage. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé, vous qui m'écoutez. Même si les gens ont un mauvais témoignage, le réveil vient aussi pour les morts, pour ceux qui sont dans la mort.
Ça vient aussi pour ceux qui sont rétrogrades, qui sont endormis. Ça vient pour toucher tous ceux qui, un jour ou un autre, ont accepté Jésus-Christ, ont confessé Jésus-Christ. Il dit, si tu as abandonné ton premier amour, rappelle-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Il y a un message, même si tu avais abandonné ton premier amour, tu avais bien commencé, tu m'écoutes, tu as abandonné un peu la foi, tu as abandonné un peu les voies du ministère, tu étais honnête dans l'œuvre que Dieu t'avait confiée, tu traitais bien les brebis du Seigneur, les chrétiens, tu étais à leur soin. À un moment donné, tu as commencé à être orgueilleux, tu as commencé à faire des choses, tu es même tombé avec des sœurs dans l'assemblée, tu as même péché contre la communauté. On t'a même chassé, peut-être même tu appartenais à une institution pastorale, etc. On t'a chassé à cause de ton témoignage. Je vais te dire quelque chose. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu peux te repentir. Tu peux changer, Dieu peut te restaurer. Le Seigneur a dit, celui qui se répand, celui qui a des oreilles entendre la voix. Il dit à celui qui va garder ma parole, à celui qui persévérera, voici ce que je prévois pour lui. Il n'a pas mis un nom dessus. Il n'a pas dit que c'est ceux qui avaient un bon témoignage. Non, si tu entends la voix qui te parle, que tu te lèves, Dieu va changer ta condition. Le réveil, c'est pour tous les chrétiens. Le réveil ne doit pas être prêché seulement dans les bonnes églises. Le réveil ne doit pas être seulement prêché chez des chrétiens qui ont un bon témoignage. Le réveil concerne tous ceux-là, tout homme, parce que Dieu veut en sauver plusieurs, le maximum. Voici pourquoi nous ne nous lassons pas d'élever la voix. Voilà pourquoi nous ne trions pas l'endroit où nous allons annoncer cette parole. Nous disons, c'est le temps du réveil, c'est le temps de la repentance. Si tu étais dans une mauvaise vie, Dieu ne veut pas que tu vives dans le péché. Si tu avais un mauvais témoignage, Dieu ne veut pas que tu restes dedans, mais il veut que tu changes. Et il y a la possibilité de changer. La Bible dit dans Ézéchiel 18, la Bible dit ceci, que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais ceux qui se répandent et qu'ils vivent. S'il vivait dans la méchanceté, qu'il se répand pour pratiquer la justice, il vivra à cause de la justice. Je lui ai dit, peu importe ta condition, tu étais un sorcier chrétien, tu étais un meurtrier chrétien, tu étais un adultère chrétien, un impudique chrétien, tu as rétrogradé, tout le monde te connaît comme ça. Je vais te dire quelque chose, Dieu est le Dieu qui change les destinées. Dieu est le Dieu qui change les vies. Paul était un meurtrier, mais sa destinée a changé avec une rencontre. Je veux te dire, si Jésus-Christ te rencontre, il peut changer ta vie. Même si tu étais connu comme quelqu'un qui dort, quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui a assoupi, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un que rien de bon ne peut sortir. Comme de Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Mais il y a un temps où quelque chose de bon peut venir de Nazareth. Il y a un temps où ta vie peut changer. Je veux dire, il y a un temps, quand Dieu te rencontre sur ton chemin de Damas, il te fait tomber de ton cheval, il peut faire de toi qui étais un persécuteur de l'Église, toi qui avais un mauvais témoignage, un apôtre des nations. Il peut faire de toi une servante. Il peut faire de toi quelqu'un qui va impacter des vies. Et je veux dire à quelqu'un, nous sommes dans ce temps, le temps de ces possibilités, les possibilités divines, où ce n'est ni par ta force, où ce n'est ni par toi-même, mais à cause du message de vie que tu entends, ta vie peut changer. Alléluia. J'aime Jésus parce qu'il change les vies. J'aime Dieu parce qu'il change les destinées. Là où on dit, il sent déjà, ça fait 4 jours, il y a un réveil. Parce qu'il a dit, relève-toi d'entre les morts. Tu peux être un Lazare ce soir qui m'écoute. Tu sens déjà. On t'a déjà classé. Dans ta communauté, on dit, tu ne peux pas servir Dieu. Tu es converti depuis 15 ans, tu ne connais pas ton ministère. Tu n'as jamais parlé en langue. Tu ne prophétises pas. Mais je veux te dire une chose. Si tu m'écoutes ce soir, peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton jour de Pentecôte. Peut-être que ce soir, c'est ton jour de ta visitation. La Bible dit, pendant qu'ils avaient honte, ils avaient peur, ils étaient retranchés dans la chambre haute. Tout à coup, soudain, brusquement, il y a un vent violent, un vent impétueux qui était descendu et des gens qui étaient timides devant des femmes, des gens qui avaient régné Jésus 3 fois. Tu as peut-être régné Jésus plusieurs fois. Tu fais comme si tu ne le connais pas. Dans des situations, tu t'es pas présenté en tant que Christ. Mais quand l'Esprit vient sur toi, parce que tu as entendu un message, parce que tu as atteint une promesse, ta vie change. Tu deviens une étoile pour ta génération. Tu deviens un homme de réveil, un homme d'impact, un homme de bouleversement. Et les choses qui étaient impossibles avant deviennent possibles. Parce que quand le réveil vient, il y a un vent qui se fait entendre. Il y a un bruit qui se fait entendre. On dit tout Jérusalem a entendu le bruit. Ils sont venus pour voir qu'est-ce qui se passe. Ils sont venus dire, mais c'est des gens, on les connaît ceux-là. Ils ont bu. Ils disent, non, on n'a pas bu. On est ivre de quelque chose. On a été touchés par la main de Dieu. Quand nous parlons, nous ne parlons plus comme des hommes naturels. Quand nous prêchons, quand vous rencontrez quelqu'un qui est rempli de l'esprit, son langage n'est pas naturel. Paul dit, nous prêchons. Nous n'utilisons pas un langage naturel, mais nous parlons avec un langage spirituel. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Je veux dire à quelqu'un, le réveil, c'est le temps où l'esprit saisit les gens. Le réveil, c'est le temps où Dieu envoie un message. Pas un message vide, pas un message plat, un message accompagné de l'esprit. Il y a des prédications de vie
qui vont de plus en plus se faire entendre dans notre génération. Il y a des prédications de feu qui vont se faire de plus en plus dans notre génération. Une prédication que tu écoutes et ça t'influence pendant 2 semaines, ça t'influence pendant 1 mois. Même si le prédicateur a fini, mais son message ne fait que te suivre. Tu fais des songes dessus. Tu te réveilles avec ça. Quand tu veux pécher, tu entends la voix que tu avais déjà entendue. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, on est dans un temps de réveil. On est dans un temps de réveil. On est dans un temps de feu. Il dit, relève-toi d'entre les morts et Christ éclairera. Donc, comme je disais, il y a 2 moyens. Il y a la parole que Dieu envoie et il y a aussi l'esprit que Dieu relâche. Pas seulement une parole, mais une parole accompagnée de l'esprit. Le Seigneur disait, mes paroles sont esprit et vie. Si on veut vivre une vie de réveil, il faut que notre parole soit une parole accompagnée de l'esprit. Il ne faut pas qu'on vienne simplement enseigner des paroles bibliques sans vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu peux venir avec Jean 3,16, les gens vont t'écouter. Il y a des Jean 3,16 qui ne produisent pas les mêmes résultats dans les mêmes bouches. Il y a des Jésus t'aime qui ne produisent pas les mêmes résultats dans les mêmes bouches. Je veux dire, il ne s'agit pas de connaître la Bible. Il faut connaître celui qui a écrit la Bible. Il faut être influencé par l'esprit qui est derrière la Bible. Parce que le problème, ce n'est pas la lettre, c'est l'esprit. L'esprit vient pour un témoignage à la parole. Donc, on doit rechercher le témoignage de l'esprit. Quand tu prêches, tu dois être sûr que le Saint-Esprit est avec toi. Quand tu enseignes, tu dois être sûr que l'esprit est avec toi. Quand tu exhortes, tu dois être sûr que l'esprit est avec toi. Parce que c'est l'esprit qui fait la différence. Ce n'est pas le fait d'utiliser le nom de Jésus-Christ que Paul prêche. C'est pas ça qui envoie la délivrance. Ce n'est pas le fait de dire au nom de Jésus, mais il faut être sûr que l'esprit de Jésus accompagne ta vie, accompagne ce que tu dis, cautionne ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, pourquoi il y a un problème dans les églises? C'est parce que beaucoup de gens font des choses sans la caution du Saint-Esprit. Ils prêchent un message qu'ils ont entendu sur YouTube. Ils font du copier-coller. Au lieu d'avoir une intimité avec l'esprit, au lieu d'entrer en profondeur avec l'esprit, on vient prêcher parce qu'on veut se faire voir, on vient servir Dieu sans avoir cette communion profonde avec le Saint-Esprit, qui peut te dire, écoute, il y a un village, les gens n'ont pas l'argent là-bas, il y a un village, les gens sont dans des conditions difficiles, mais c'est là-bas que je veux que tu ailles pour servir Dieu, pour prêcher la parole. C'est là-bas que je t'ai établi. Au lieu de faire cela, on veut faire comme les autres. Comme tout le monde va en ville, tout le monde va aller en ville. Et je bénis Dieu pour son serviteur qui va dans les villages. Amen, parce que l'esprit le conduit à aller dans des endroits qui ne sont pas forcément plaisants dans la chair, mais des endroits où Dieu veut faire quelque chose dans l'esprit. Voici pourquoi Jean-Baptiste était conduit dans le désert. Il allait où il n'y a pas de palais. Il allait où il n'y a pas de confort. Mais sa voix se faisait entendre. Il avait plus d'impact que les sacrificateurs qui étaient dans le temple. Il avait plus d'impact que les sacrificateurs qui étaient dans la ville. Et aujourd'hui, nous tous, on veut se ressembler, on veut faire les choses. Il faut écouter la voix de l'esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un, réveille-toi. Pourquoi ton ministère n'avance pas? Je parle à un homme de Dieu ce soir. Pourquoi, chrétien, tu ne discernes pas à quoi Dieu t'appelle? C'est parce que tu veux suivre les autres. Comme tout le monde ouvre une église, tu veux ouvrir une église. Il y a des pasteurs qui ne sont pas appelés à ouvrir des églises. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas appelés à ouvrir des églises. Alléluia. Donc, je suis en train d'encourager quelqu'un pour dire, écoute la voix de l'esprit. Écoute la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je vais terminer maintenant. Le temps joue. Wow. On pourrait laisser continuer, mais les autres doivent passer, mais on va revenir. Alléluia. Amen. On termine avec le dernier point. Le dernier point, c'est ceci. Il dit, dans le verset 14, il dit, c'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je veux parler ici de l'éclairage. Je veux dire, être réveillé seulement, ça ne suffit pas. Être réveillé, c'est une étape. Mais après d'avoir été réveillé, il faut être éclairé. C'est quoi être éclairé? Quand la Bible dit quoi? Quand les vierges ont entendu la voix, elles se sont réveillées. Maintenant, il fallait avoir l'huile. Ouais, il fallait avoir la lampe là. Parce que tu es réveillé, mais si tu n'as pas de lampe, c'est quoi la lampe? La lampe, c'est l'orientation particulière que Dieu te donne, que tu dois suivre. Pourquoi? La Bible dit dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur le sentier. C'est-à-dire qu'il y a des instructions qui s'adaptent au chemin que Dieu te fait emprunter. Il y a des instructions qui s'adaptent à ton cas. Peut-être quelqu'un d'autre ne fera pas la même chose, mais pour toi, Dieu te dit, fais comme ça. C'est ce qui préserve le réveil. C'est ce qui permet de pouvoir bénéficier vraiment du réveil spirituel. Un réveil spirituel qui n'est pas suivi d'éclairage, qui n'est pas suivi de la lampe, on le perd. Voici pourquoi il y a eu des réveils, mais les gens n'ont pas suivi les instructions de Dieu. Ils ont commencé à se battre, vouloir faire comme les autres, sans écouter la voix du Seigneur qui leur disait, par exemple, faites comme ci ou faites comme ça. Et les vierges, une fois qu'elles étaient toutes réveillées, il fallait maintenant avoir la lampe. C'est la lampe qui a fait la différence. Et la lampe parle de la révélation avec les instructions précises de Dieu qui te concernent. Dans un réveil, il y a ce que Dieu fait de manière globale pour tout le monde, mais il y a des choses qui concernent ta vie. Dieu va te dire, écoute, maintenant que tu es réveillé,
sanctifie-toi, crains Dieu, jeûne 2-3 fois par semaine, ne fréquente pas tel endroit. Voici comment je veux que tu pries. Voici comment je veux que tu marches. Il y a des instructions précises que Dieu va te donner qui concernent ta vie. On peut appeler cela la consécration. C'est quelque chose qui est adapté, comme pour Samson, c'est du sur-mesure. Si tu respectes cela, tu Amen. préserves le réveil. Si Amen. tu ne respectes pas cela, Amen. ben, tu perds le réveil. Donc, voici un peu ce que je peux dire ce soir pour achever. Je prie vraiment que quelqu'un ce soir soit restauré, soit réveillé. Si tu étais endormi, si tu étais un pécheur, si tu étais dans la désobéissance à Dieu, Dieu t'aime. Ta condition actuelle peut changer au nom de Jésus-Christ, mais laisse la parole de Dieu te toucher, laisse l'Esprit de Dieu te parler et laisse aussi Dieu t'éclairer, te donner des instructions précises. Tu auras l'impression que Dieu est trop dur avec toi, mais c'est ce qui va te permettre d'avancer sur ton chemin parce que c'est ce qui va t'éclairer sur ta route à chaque pas que tu fais. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Soyez bénis. Amen. 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 Wow. Comme je Amen. disais, on pouvait encore continuer avec l'apôtre Yann Kwa. On ne peut pas s'empêcher de laisser couler la parole. Ça se laisse couler. C'est de l'eau. C'est l'eau de vie.